Shalom à tous. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Euh, Nous allons partager aujourd'hui sur un sujet, euh, comme défini par l'ensemble des sujets que nous partageons. C'est un sujet qui peut être assez délicat, mais qui est important pour ceux qui veulent de la disruption. Parce que il est important de savoir que il est important de savoir quels sont les éléments qui nous permettent de faire ce que nous avons à faire indépendamment de la façon que ça puisse être perçu. Il est aussi important de pouvoir servir Dieu sans réserve. SD, SR, c'est ça qui est le leitmotiv de tous les partages que nous faisons ici. Et on ne doit pas donc pouvoir regarder un sujet en regardant plutôt qu'est-ce que certaines personnes vont mal comprendre, mais c'est de comprendre la plus-value que le traitement de ces sujets-là nous apporte. Alors le sujet aujourd'hui c'est, nous sommes particulièrement à quel moment? Nous sommes à la période nous sommes particulièrement le 29 décembre 2025. Et c'est une période c'est une période cyclique qui revient chaque année. Et il y a une action qui est particulière chaque année, c'est que les gens sont en train de se préparer à la traversée. Les gens se préparent à faire des grandes traversées, les gens se préparent à faire des grandes confessions de foi, déclarer des grandes bénédictions, ainsi de suite. Rapidement, nous délaguons certains sujets. Il ne s'agit pas de dire que la traversée est mauvaise. Il ne s'agit pas de dire que faire des déclarations, c'est mauvais. Nous sommes clairement capables régulièrement de dire que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde divisé exclusivement en deux. Il y a le monde de la lumière, le monde des ténèbres. Il y a le monde de Yeshua, le monde de Dieu. Il y a le monde de ceux qui sont en face, quel que soit le nom qu'on peut donner. Il est donc clairement compris que le monde qui n'est pas géré par la lumière, géré par les ténèbres. Il est donc clair que dans la vie d'un chrétien ou d'un disciple de Yeshua, il doit mener un combat contre la chair, mais il doit aussi mener un combat contre l'esprit. Pourquoi? Parce que le combat contre l'esprit, c'est l'esprit qui attaque venant de l'autre camp. Mais le combat contre la chair, c'est aussi le combat de la chair avec qui nous marchons, avec qui nous cheminons. Parce que beaucoup de personnes combattent tellement l'esprit qu'ils oublient de combattre leur chair. Ils oublient de combattre la chair qui est autour d'eux. Parce que la chair n'est pas seulement la chair carnale, mais c'est aussi la chair de la mentalité. Parce que c'est la chair qui permet de penser aux gens justement que chaque fin d'année, ils vont faire des grands souhaits, faire des grandes prières, des grands jeûnes, des grandes traversées. Et après, ils vont passer une année entière à produire les mêmes actes et penser qu'ils auront les mêmes conséquences. Donc notre partage est de mettre une alerte sur le fait que oui, il y a le monde de Satan, il y a le monde de l'ennemi, il y a le monde démoniaque qui brise des familles, qui brise des projets, qui attaque. Il y a le monde de la méchanceté, il y a tout ce monde-là qui est ennemi des gens de bien et de ce qui est bien. Mais il est aussi important de mettre l'accent en deçà de ces éléments-là qui sont gérés par Dieu et qui sont gérés par l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est toujours de se dire, en cette fin d'année, il faut que je puisse réfléchir. Quel est le bilan de la fin d'année passée? Quel est le résultat de la traversée passée? Quels sont les éléments que j'ai déclarés qui devaient être ma portion, ma bénédiction l'année passée, et quels sont les résultats obtenus? Les résultats attendus ont été définis le 1er ou le 31 passé, mais quels sont les résultats obtenus? Parce que si chaque année, on n'arrive pas à faire une comparaison entre les résultats attendus et les résultats obtenus, chaque année, on va donc faire des souhaits de bonne année et des traversées qui ne servent pas à grand-chose. C'est le but de notre partage, c'est le but de notre propos. Frères et sœurs, le quoi, c'est de se dire, est-ce que tu as pu faire le résultat, la comparaison entre le résultat attendu et le résultat obtenu? Parce qu'on ne peut donc pas chaque année se plaindre d'être dirigé par des gens qui, depuis 43 ans, n'ont jamais fait une comparaison entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Ils n'ont jamais fait de compte rendu, ils n'ont jamais fait de rapports de fonctionnement, ils n'ont jamais fait de mea culpa, ils n'ont jamais fait de mise à jour. Mais on pense quand même qu'au niveau macro,
On sait que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, mais on pense qu'au niveau individuel, c'est logique et c'est normal. Et c'est donc pour ça que Dieu dit qu'il ne faut pas avoir une balance fausse. Il ne faut pas du deux poids, deux mesures dans notre vie. Il ne faut pas justement attendre A pour tel et pour B, on attend C pour, pour le même sujet, pour la même cause et pour les mêmes conséquences. Donc, il est important de savoir que en ce 29, 12 ou en ce 30, beaucoup de personnes sont en train de se préparer pour déclarer comme quoi 2026 c'est leur année de portion, c'est leur année de bénédiction, c'est leur année de PSC, c'est leur année de destruction des hôtels, c'est leur année de mariage, c'est leur année d'obtenir l'enfant, c'est leur année d'obtenir le travail. Ce sont de très bonnes considérations. Ce sont des excellentes présomptions. L'être humain a toujours le désir d'améliorer sa vie. Mais la lettre est importante de se dire, qu'est-ce que tu as déclaré qui ressemblait à ça de 2024 à 2027 lorsque tu passais? Est-ce que tu penses que Dieu est un Dieu qui fonctionne selon le système des hommes ou selon son système? Et s'il fonctionne selon le système des hommes, combien d'hommes y a-t-il? Ça veut dire qu'il devrait y avoir tellement de systèmes qui varient parce que les hommes sont divers et voyants. Les hommes changent et ils varient beaucoup. Si Dieu doit fonctionner sur le système des hommes, ça veut dire que ça doit changer très très rapidement chaque fois. Mais si Dieu fonctionne selon son propre système à lui, est-ce que ce n'est pas mieux de laisser ton système à toi et de rentrer vers le système de Dieu? Le système de Dieu qui définit par exemple que le 31 et le 1er déjà ce n'est plus une fête chrétienne. Mais on a déjà assez parlé de ça, exactement comme le 25, ce n'est pas des fêtes chrétiennes, mais les gens ont peut-être considéré des éléments de dire qu'ils ont christianisé des choses qui ne sont pas christianisables. Parce que pour que quelque chose soit christianisable, il faut des méthodes. Et on ne peut pas christianiser ce qui est ouvertement dit, que ça doit être abandonné. Mais on rentre même pour se dire, on rentre même pour se dire, même lorsqu'on aura défini que le 1er janvier, c'est effectivement le début d'année, acceptons même que par convention, c'est le cas. Parce qu'en réalité, le premier jour du mois, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Mais on a défini que c'est le dernier jour de la semaine. Supposons que c'est une convention. Parce que le dernier jour de la semaine, c'est le sabbat, c'est samedi, le Shabbat, c'est samedi. Mais ça a été défini dimanche par des catholiques pour leur considération, et avec le romanisme et ainsi de suite. Mais lorsqu'on aura même accepté ces éléments-là, de dire donc que le 31, c'est dans un an, N plus N moins 1, et le premier, c'est dans l'année N, il est donc important de se dire, est-ce que Dieu varie du 31 au premier? Même lorsqu'on aura dit que c'est quelque chose qui vient de Dieu, est-ce que Dieu varie du 31 au premier? Alors pourquoi tu penses donc que le 31, tu as une vie A et le premier, tu dois avoir une vie B? Juste parce que tu as parlé. Qu'est-ce qui t'empêche donc de parler en février, en mars, en avril, et ainsi de suite? C'est le premier point. Un autre point, c'est de se dire, vraiment, il est important de comprendre que Dieu est un Dieu qui a déjà béni et il est resté tranquille. Celui qui prend sa portion manifeste les fruits de sa portion. Mais celui qui stoppe les choses en attendant un jour particulier de la traversée pour déclarer la bénédiction, reçoit aussi le résultat de sa foi. Parce qu'en réalité, le chrétien connaît que tout est fait à base de la foi, mais la foi, c'est une clé qui permet d'amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et cette foi-là n'est pas vague, elle est scientifique. Et dans ce cas-là, il est important donc de voir que est-ce que c'est logique de penser que tu vas garder ta méchanceté du 1er au 31? Tu vas garder tes sales habitudes le 1er au 31. Tu vas garder ta paresse le 1er au 31. Tu vas garder tes sales comportements le 1er au 31. Le vol le 1er au 31. La sorcellerie le 1er au 31. La méchanceté le 1er au 31. Le fait de détester ton ami, détester ton frère, la division du 1er au 31. Le selfishness, ne vivre que par toi, l'égoïsme du 1er au 31. Et tu penses vraiment que si tu ne changes pas ça, en 2026, tu penses vraiment que tu vas mener une vie différente? Donc aujourd'hui, la traversée devrait être une occasion pour chacun de se rendre compte de toutes les traversées que j'ai faites, quel a été le point commun. Le point commun de toutes les traversées, c'est toi.
2000 est passé, 2001 est passé, 1990 est passé, 1971 est passé, 2018 est passé. Toutes ces traversées-là, le point commun de toutes ces traversées qui sont citées, c'est toi. Et c'est toi donc qui est l'élément à changer pour avoir un résultat totalement différent. Et si tu ne t'es pas changé jusqu'à maintenant, aucune déclaration d'aucune traversée et les souhaits de bonne année ne va rien changer. Parce que justement, les êtres humains, malheureusement, ont cru, et c'est encore pire dans le corps de Christ, que Dieu est un Dieu de la bouche, que Dieu est un Dieu où on pleure. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui disent qu'ils servent Dieu, ils pleurent, ils crient, ainsi de suite, mais qui se lèvent, ils partent commettre, ils partent faire comme les porcs qu'on a délivrés et ils partent encore prendre 1000 autres démons. Ils partent faire comme des porcs qu'on a lavés et ils partent encore se vautrer dans la boue. Ils partent faire comme des chiens qui ont vomi et ils partent encore vers leur vomissure. C'est très important de comprendre ça parce que ce n'est pas nous qui avons dit ça, c'est Yeshua HaMashiach lui-même qui a dit. Un être humain ne peut pas avoir des mauvais comportements, des sales principes. Et il pense qu'il ne va pas changer ça. Et Dieu va venir parce qu'il a fait une traversée ou parce qu'il est entré dans une nouvelle année en disant que je prends ma portion, je déclare. Alors automatiquement le résultat va changer. Le problème même est qu'au fur et à mesure, ça devient même pire. Parce que regardez un peu les traversées 2005, 2006, 2007, 2000, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas que les années antérieures ont été peut-être moins difficiles que cette année, que ces années-ci? Est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas compris ta déclaration? Donc aujourd'hui, on ne dit pas que la traversée c'est un problème, mais on dit qu'il faut revenir vers nous-mêmes pour faire des changements. Tant qu'on ne fait pas des changements individuels, des changements personnels, dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous considérer, dans notre manière de traiter l'autre, dans notre manière de nous positionner. Dans ce cadre-là, les déclarations verbales qu'on va faire le 31 et le 1er, ce sont des déclarations des gens qui parlent dans leur tête. Ça me rappelle des personnes qui disent qu'ils sont chefs d'entreprise, leur entreprise c'est dans leur sac. Ils sont convaincus dans leur tête, mais le résultat c'est qu'ils n'ont pas d'entreprise, c'est que c'est dans leur tête. C'est aussi des personnes qui pensent qu'ils sont, par exemple, enceintes parce qu'ils ont le gros ventre alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Le résultat, c'est que c'est dans leur tête qu'ils pensent ça. Et quand ils pensent même ça, ils sont convaincus. C'est comme des gens qui pensent qu'ils sont dans des mariages. Ils sont unis. Alors qu'ils sont dans des considérations où même la simple interaction de fraternité, il n'y a pas. Donc, il est important de savoir distinguer entre ce qu'il y a dans la tête et la réalité. La réalité et la vérité sont deux concepts totalement différents. La vérité est quelque chose qui ne change pas indépendamment de la situation, indépendamment de l'environnement. Et la vérité est quelque chose qui se voit, mais qui se perçoit différemment des uns des autres. Ça ne change pas, mais ça se perçoit différemment des uns des autres. La vérité est que si tu ne changes pas ton comportement, 2026 va être pire que 2025. La vérité est que si tu ne changes pas ton comportement, les attaques que tu penses que ce sont les attaques qui ont bloqué ta vie vont encore être utilisées parce que c'est toi le vecteur des attaques dans ta vie. Il est très important de savoir que aucune porte ne peut être ouverte à partir de zéro dans la vie de quelqu'un qui n'a pas elle-même créé la faille et créé l'ouverture. Si Satan pouvait détruire la vie des gens, Satan vous tuerait tous. Il empêcherait les arbres de grandir, il empêcherait l'eau que vous buviez de l'eau. Il empoisonnerait l'eau, il empoisonnerait la nourriture, il tuerait les animaux pour que vous puissiez mourir rapidement. Satan ne peut pas faire ça. Mais s'il arrive à faire quelque chose, c'est parce qu'il a utilisé une faille humaine. Il a utilisé quelque chose qui vient de l'homme. Et c'est cette racine-là qui est dans le cœur de l'homme qui crée la destruction et qui est contre la bénédiction de Dieu. Donc c'est la méchanceté du cœur, c'est l'impureté du cœur humain qui permet que d'une année à une autre, on arrive à déclarer des choses, mais dans la réalité, on vive autre chose. Donc il est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que il y a le buzz qui va se passer. Les gens vont entrer, bonne année, la traversée, ainsi de suite. Mais il faut comprendre aussi que une des vérités, c'est que ce n'est pas parce que 1000 personnes qui sont dans l'erreur sont en train de crier et propager quelque chose que la personne qui est dans le vrai va vibrer selon le buzz.
Ces derniers temps, c'est le Saint-Esprit fait un grand travail dans le corps du Mashiach, dans le corps de Christ qui est l'Église. Le Saint-Esprit ouvre les yeux de beaucoup de personnes. D'année en année, on se rend compte que les gens ouvrent les yeux sur, par exemple, les concepts de Noël. Et les gens de plus en plus vont se plaindre, mais de plus en plus, les gens savent que ce n'est pas une fête chrétienne et les gens se désintéressent de ça au fur et à mesure. Et c'est une très bonne chose. Au fur et à mesure aussi, les notions de traversée, on n'est pas en train de dire que c'est un problème, mais on est en train de dire au fur et à mesure, Dieu ouvre les yeux des uns des autres pour les faire comprendre que tant que tu ne changes pas ton comportement, le comportement que tu as quitté en Égypte avec va te détruire à Canaan. Le problème n'est pas l'Égypte, le problème n'est pas la mer Rouge que tu as traversée, le problème n'est pas Canaan. Ceux qui ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan, tous sont morts pendant 40 ans. Ce n'était pas la faute à Canaan, c'était pas. C'est qu'ils sont quittés de l'Égypte avec les mandataires d'Égypte, ils ont gardé ça à Canaan et ils ont obtenu le résultat, alors que c'est le pays béni où coule le lait et le miel. Donc ce n'est pas les déclarations verbales, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les plaintes de pourquoi vous nous empêchez de fêter nos choses. Ce n'est pas les plaintes de oh, c'est des choses chrétiennes, pourquoi il faut. Non, c'est la réalité du fait que, frères et sœurs, il faut identifier quels sont les combats de ma vie, quels sont les freins à ma vie. Et ces freins-là, c'est moi le premier vecteur de ces freins-là. L'ennemi ne peut pas être un vecteur de ta vie sans que tu ne l'aides à le devenir. C'est pour ça que dans le monde actuel, les gens qui savent justement que on ne peut pas te faire quelque chose si tu n'as pas, si on n'a pas ce qu'on appelle un point de contact. On ne peut pas te voir comme ça pour rien, on te tue. Sinon, on aurait tué tous ces dirigeants-là. On aurait tué. Sinon, quelqu'un serait entré dans son avion et il va dire que telle personne que je ne connais pas, que j'ai vu à la télé, là, je le tue. Et ainsi de suite. Il faut un point de contact. Soit toi-même, soit quelqu'un à côté de toi qui va ouvrir la porte pour qu'on puisse arriver. C'est la même chose. 2026 ne peut être bien que si tu as un point de contact avec la bénédiction, qui n'est pas la déclaration que tu vas faire le 31, c'est la remise en question de tes sales comportements, la remise en question de ta bouche, la remise en question de ta croyance verbale, la remise en question de ton comportement envers les autres, envers toi-même et envers Dieu. Et pour ça, il faut porter ta propre croix. Laisse la croix des autres. Parce que j'ai vu des gens arriver à ouvrir les yeux, ne pas voir leur croix et parler des autres. Jusqu'à la fin, on se dit, toi, quelle est ta propre croix? Lorsqu'on se rend compte que soi-même, on a notre croix à porter, je ne sais pas comment les autres font, mais nos croix personnelles sont tellement grandes qu'on ne sait pas où les gens prennent l'énergie pour regarder la croix des autres. Un individu qui se concentre sur sa propre vie devrait être tellement occupé qu'il ne devrait pas avoir l'énergie à mettre sur les autres, soit en mot de tête, soit en bavardage, orgueil, insulte ou jalousie. Normalement, si tu regardes ta propre vie, tu devrais être tellement occupé. Donc 2026 n'est pas une année où Dieu va faire un truc extraordinaire. Il a tout fait d'extraordinaire. Tu te trompes de penser que 2026 c'est ton année, de ça, c'est ton année. Tant que tu as le mauvais comportement, Dieu va toujours. Imaginons quelqu'un qui cherche le mariage. Si tu as un mauvais comportement en 2024, mauvais comportement en 2025, ce n'est pas en 2026 que le mauvais comportement là va faire que Dieu va te donner un ange qui va te marier. Même les anges sont encore plus dangereux que les hommes. Ton mauvais comportement va toujours te bloquer le mariage tant que tu ne comprends pas que tu dois changer et que c'est ton mauvais comportement qui te bloque. Aucune traversée, aucune exhortation, aucun bavardage, aucune déclaration verbeuse et des versets bibliques ne va te permettre d'en sortir. Tant que tu as cette chose-là qui t'empêche d'avancer, aucune déclaration des souhaits de bonne année ne va te sauver en 2026. Ça risque d'être pire. Parce que le problème, c'est que les gens qui savent qu'ils ont tout bon, ils n'ont rien à changer. Généralement, on se fatigue de plus en plus. Et ça devient très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils vont être en train de dire que Dieu est de mon côté, alors que tout le monde voit que tu es un fou. Et c'est très important de savoir que chacun doit porter sa propre croix. Et en portant ta propre croix, Dieu qui a dit qu'il nous aide en toutes choses et qui porte nos propres fardeaux, va toujours nous aider. Que ce soit en janvier, que ce soit en février, que ce soit en décembre, que ce soit n'importe quand. Dès que tu portes ta propre croix, Dieu va travailler. Il n'y a pas de traversée qui tienne, il n'y a pas de souhait de bonne année qui tienne, tant qu'on a les mauvais éléments et les mauvais comportements, nos mauvais actes, nos mauvaises actions qui vont nous permettre toujours d'ouvrir les portes à l'ennemi. Alors, je vais souhaiter que, au-delà de traverser,
ou pendant les traversées, au-delà des bonnes années, ou pendant les souhaits de bonne année, que nous puissions ouvrir les yeux sur les éléments qui nous empêchent d'entrer effectivement dans de traverser d'un bord à un autre. Les éléments qui nous empêchent justement d'avoir une vraie bonne année. La vraie bonne année se fait lorsqu'on corrige ce qui nous bloque de la lumière, lorsqu'on corrige ce qui nous bloque la source, lorsqu'on corrige ce qui nous fait tarir, lorsqu'on ferme les trous qui font tarir nos vases. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci de méditer. Merci pour ceux qui comprennent, merci pour ceux aussi qui ne comprennent pas. Mais que l'Éternel, qui est notre principe de vie, qui est notre partage, puisse nous faire comprendre que les déclarations verbales sont bien, mais qu'elles doivent être accompagnées de la repentance et des actes concrets, qui sont, même si elles sont minimes. Parce qu'il est important de savoir que même si en 2025, tu as corrigé une chose de ta vie, en 2026, Dieu va t'aider à corriger deux, ainsi de suite. On ne dit pas de changer du jour au lendemain, mais que tu as corrigé une, même si ta longue bouche que tu parles souvent, si tu as au moins corrigé ça, que 2026, tu n'as plus de bouche, tu corriges maintenant les longs yeux. Si après 2027, tu corriges maintenant les oreilles de qui, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on peut entrer dans l'amélioration qui va permettre donc qu'on puisse traverser du monde des ténèbres au monde de la lumière pratique. Merci et à bientôt.